Je vais m'adresser un peu aux Marocains. Je souhaite m'adresser Ce message s'adresse au roi du Maroc. Ce message s'adresse également à tous les Marocains qui vivent au Gabon. C'est important. Si vous avez des amis marocains, il faut leur montrer cette vidéo que je suis en train de faire, c'est important. Ce message ne s'adresse pas seulement au roi du Maroc et aux Marocains. Ce message s'adresse aussi, même si je ne l'ai pas mentionné, aux hommes politiques gabonais. Que ce soit ceux qui sont au pouvoir actuellement, qui font le désordre, comme ceux qui sont dans l'opposition. Et enfin, ce message s'adresse au peuple gabonais et à tous ceux qui font les affaires au Gabon, ainsi qu'aux autres communautés. Pour dire aux Marocains, à ceux qui est des Marocains et du roi du Maroc, je veux vous dire ici, monsieur le roi du Maroc, moi, je m'appelle Messire Wilfried Nandon, je suis Gabonais. Ok? Il y a des Gabonais au Maroc. Les Gabonais qui sont au Maroc respectent les lois du Maroc. Les Gabonais qui sont au Maroc ne s'ingèrent pas dans les problèmes qu'il y a au Maroc entre Marocains. Même ceux qui font des affaires. Il y a des Gabonais qui ont des entreprises au Maroc. Il y a des Gabonais. Moi, je connais des Gabonais qui ont des entreprises qui font des affaires au Maroc. C'est peut-être à la petite échelle, mais ils sont là. Ça, c'est la première chose. La seconde chose que je souhaite dire aux Marocains et au roi du Maroc, c'est que vous êtes roi du Maroc. Vous n'êtes pas le roi des Gabonais. Vous êtes le roi des Marocains. Vous n'êtes pas roi du peuple gabonais. Troisième chose, je ne connais pas les deals qu'il y a entre Ali Bongo et vous. Je parle au roi du Maroc. Sachez premièrement que le Gabon n'est pas un pays musulman. Le Gabon n'est pas un pays musulman. Nous sommes membres d'une communauté. Nous acceptons tout le monde. Ok, tout le monde peut venir au Gabon. Il n'y a pas de problème. Mais le Gabon n'est pas et ne sera jamais un pays musulman. Si vous étudiez nos traditions sont antinomiques à l'idéologie de l'islam. Antinomique. Vous défendez votre idéologie spirituelle. Respectez et comprenez qu'il est normal que nous, les Gabonais, nous défendions aussi notre spiritualité, notre idéologie, ce que nos ancêtres ont laissé. Vous comprenez? Vous qui êtes au Gabon, il faut comprendre ça. Quand nous allons au Maroc, nous respectons votre tradition musulmane. Quand vous venez au Gabon, respectez aussi que le peuple là ne voit pas les choses comme nous. Parce que, je vais vous dire une chose. C'est parce que nous sommes un pays bizarre. C'est Bongo le père, et Ali Bongo qui vous amène à nous manquer de respect comme ça. Et à côté d'eux, ce sont tous les Gabonais, les fils de ce pays-là, qui acceptent ce désordre-là. Tous ces gens qui sont avilis, qui sont dans le désordre parce qu'ils cherchent l'argent, coûte que coûte, qui acceptent ce désordre, qui ne respectent plus l'identité de l'homme gabonais. La mondialisation ne veut pas dire qu'on est assimilé. Vous comprenez?
la mondialisation, le concert des nations, ok, c'est la somme des particularités de chaque nation. Nous, le peuple gabonais, nous avons nos particularités. Parce que le roi du Maroc, je ne sais pas à quel jeu il joue. C'est normal que quand un pays est dans un conflit, que les autres pays qui sont autour cherchent à trouver des solutions pour résoudre ce conflit-là. C'est normal. Omar Bongo a été convoqué, a été interpellé pour résoudre de nombreux conflits en Afrique. Notamment le conflit qu'il y a eu à une époque en Centrafrique. Omar Bongo avait été interpellé comme médiateur. Vous comprenez? Et d'autres conflits. Mais le roi du Maroc, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas normal. On vous observe. Je vais vous prendre un exemple, quelques exemples qui m'indignent, moi, en tant que Gabonais. Je vais vous prendre quelques exemples. Est-ce que les Gabonais, est-ce que les Marocains qui vivent au Gabon sont au courant du degré d'implication du Maroc dans le pillage des ressources de notre pays, le Gabon? Est-ce que les Marocains sont au courant de ce que... Parce que demain, quand le peuple va se fâcher, quand nous allons refuser un certain nombre de choses, il ne faudrait pas dire que les Gabonais sont xénophobes. Le monde est devenu un petit village planétaire, sur tous les plans, surtout en termes de communication et d'information. Nous voyons tout ce qui se passe. Vous comprenez? Nous voyons tout ce qui se passe. Nous sommes au courant de tonnes de choses. Comment, je reviens, comment vous pouvez trouver normal, vous, peuple marocain, que chez nous au Gabon, le Maroc est dans tout type de gestion et pas à la petite échelle? Je vais vous citer quelques exemples pour que tout le monde comprenne mon indignation et l'indignation du peuple gabonais. Je vais vous citer certains exemples pour que l'on soit sur la même longueur d'onde. Et vous allez me dire si pour vous c'est normal. Au Gabon, je parle des banques. Nous avons une banque gabonaise qu'on a appelée l'Union gabonaise des banques, l'UGB. L'UGB au Gabon est la propriété ou est sous le contrôle total du Maroc. L'UGB est sous le contrôle total du Maroc. La BICIG, qui est une autre banque, dans les 5 prochains mois, va elle aussi être sous le contrôle total du Maroc. La BICIG. Est-ce que c'est normal? Parlons des télécommunications. Gabon Télécom. Est-ce que vous savez, est-ce que les Marocains et les Gabonais sont au courant que Gabon Télécom est sous le contrôle total du Maroc? Sur tous les plans, la partie technique, les capitaux, le Maroc qui gère tout. Ça veut dire que, en termes de, excusez-moi, je suis un peu malade, en termes de communication au Gabon, tous les appels téléphoniques sont gérés par le Maroc. Le Maroc est au courant de toutes les communications qui se font au Gabon. Est-ce que c'est normal? Mais quand même, les communications dans un pays relèvent quand même d'une partie importante. Si le voisin est au courant de tout ce qui se dit dans votre maison, mais comment vous pouvez vous protéger lorsque vous ne pouvez même plus parler entre vous? Le voisin entend tout. Le Maroc qui contrôle Gabon Télécom. Gabon Télécom c'est la plus grande, c'est l'entreprise qui gère les communications. Billy Binze, toi avec ta longue bouche là, tu trouves ça normal?
Est-ce que c'est normal? Il faut me dire. Vous qui êtes fort pour venir parler aux gens, aux journaux. Voilà un scoop. Est-ce que c'est normal que le Maroc gère Gabon Télécom? Entièrement, je dis bien contrôle total. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est aberrant? Le roi du Maroc, c'est un homme d'affaires au Gabon. Il vient faire ses affaires au Gabon. Hein. Il fait comme il veut au Gabon. Il a acheté un vaste terrain à la Pointe-Denis. Et la Pointe-Denis, pour ceux qui connaissent l'histoire du Gabon, ce n'est pas n'importe quel endroit. C'est un endroit dans l'histoire de notre pays qui relève du patrimoine national. On ne devrait pas vendre une parcelle de cet endroit-là à un étranger, même s'il est roi. La Pointe-Denis, ce n'est pas n'importe quel endroit. Ali Bongo a vendu une vaste propriété au roi du Maroc. Je ne suis pas en train de dire que les Marocains ne doivent pas se sentir chez eux au Gabon, mais il y a quand même un niveau à ne pas atteindre. Et comment vous pouvez trouver normal? Je vais aller un peu plus loin, mais là je vais maintenant rentrer dans un domaine encore plus profond en ce qui concerne le Maroc. Moi je ne sais pas le nombre de mines d'or qu'il y a au Gabon, hein, mais je connais 2. Je suis au courant de 2 mines d'or au Gabon. Il y a la mine d'or de Bakoudou, dans le Haut-Ogoué, dans la zone de Bakumba. Il y a une mine d'or là-bas, elle s'appelle Bakoudou. Cette mine d'or-là est la propriété du roi du Maroc. Là-bas, les gens qui travaillent dans cette mine d'or rentrent en slip. Cette mine d'or-là est sous le contrôle et sous la protection de la GR, de la garde républicaine. Personne ne va là-bas. Quand vous arrivez là-bas, vous devez rentrer nu. On vous fouille jusque dans l'anus pour regarder si vous ne mettez pas l'or dans votre trou de balle. Vous allez là-bas, l'or quitte de là-bas. Il y a même une plateforme dans laquelle l'hélicoptère se pose. On charge l'or dans l'hélicoptère. L'hélicoptère quitte Bakumba, dans cette zone-là, dans la mine de Bakoudou. Ça part directement à Libreville. Libreville, l'or est directement de l'aéroport embarqué dans un avion pour repartir au Maroc. L'or du Gabon se trouve maintenant au Maroc. Comment Ali Bongo peut vendre une mine d'or à un État étranger? Même pas un État, au roi du Maroc. Seigneur, mais vraiment, et nous sommes dans la pauvreté pendant que notre or fout le camp au Maroc. Et personne ne parle. Voilà les deals que tous les ministres qui sont au Gabon sont au courant de ça. Et personne ne dit rien. Un roi va être le propriétaire d'une mine d'or. Donc ça veut dire que tout l'or qui va sortir de là, qui sort de là depuis, et qui va sortir aujourd'hui, qui sortira demain, va au Maroc. Ça va faire quoi au Maroc? Nous, on n'en a pas besoin. Vous pensez que nous, les Gabonais, nous n'avons pas besoin de l'or qui sort du Gabon? Et les populations de Bakumba, vous qui êtes les dirigeants de Bakumba, les enfants, les fils de Bakumba, voilà votre or qui part au Maroc. Voilà votre or qui s'en va au Maroc tous les jours. Et vous, à Bakumba, il n'y a même pas un terrain de basket. Il n'y a même pas un terrain de foot. Il n'y a même pas une bibliothèque. Mais Bakumba produit de l'or qui finit la course au Maroc. Quand même, jusqu'à quand on va supporter des conneries comme ça? Vous qui êtes au gouvernement avec Ali Bongo, Bruno Ben Boubamba, toi qui as dit que tu vas au dialogue, tu as parlé de l'or là. Ça ne relève pas du patrimoine d'un pays, une mine d'or. Le Maroc a vendu son pétrole à quelqu'un qui gère ça, un puits de pétrole.
Est-ce que vous trouvez normal, Sylvia Bongo? Tu trouves normal ce qui se passe? Et on ne doit pas bavarder avec vous. On doit laisser, on doit regarder ça se passer comme ça. Le peuple gabonais ne dit rien. Les Marocains, vous ne dites rien. Vous trouvez ça normal? Qu'est-ce que le peuple les populations locales, le roi du Maroc, même pas conçu même une école, dire que je vais quand même voler l'or chez les gens là, je vais quand même leur implanter des infrastructures à Bakumba, mettre la route, mettre le goudron, essayer de relever cet endroit. Non, vous voulez seulement voler. Vous volez, le matin vous volez, à midi vous volez, la nuit vous volez, à minuit vous volez, 3 heures du matin vous êtes en train de voler l'or tous les jours. Et personne ne dit rien. Et tu as des cancres là qui sont au gouvernement avec Ali Bongo, qui s'en foutent. Tant qu'ils ont 2 millions, 3 millions, ils peuvent voler un peu, aller appuyer les petites dans les quartiers, se prendre pour des minuscules rois nus. Et personne ne dit rien. On est là, on accepte ça. Ça c'est, il y a une autre mine d'or. Il n'y a pas que ça, il y a une deuxième mine d'or. La mine qui se trouve dans la zone de Makokou, après Mekambo. Cette mine-là s'appelle Mikebe. Il y a une mine d'or à Mikebe. Cette mine d'or-là, Maroc. Ça c'est Ali Bongo et le Maroc qui gèrent encore la mine d'or. La mine d'or qui se trouve à Mikebe. Mon Dieu, Seigneur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons tolérer ça? Aujourd'hui, il n'y a même plus d'eau au Gabon. Nous sommes tellement appauvris qu'il n'y a même plus d'eau au Gabon. Pendant ce temps, tu as Sylvia Bongo qui vient bouger ses petites fesses qui sont comme le ndendende partout dans Libreville. Et vous, elle va vous appeler encore à aller courir. Comme les femmes du Gabon aussi n'ont pas de sens. Elles vont aller courir au bord de mer avec Sylvia Bongo. Il y a Sylvia, maman Sylvia, il y a Sylvia, maman Sylvia. Parce qu'on ne réfléchit pas. On ne réfléchit rien. Pendant ce temps, cette femme-là qui prétend aimer les Gabonais accepte que l'or du Gabon se termine, va remplir les forteresses du Maroc. Ça rentre dans le patrimoine maintenant marocain. Le jour où le Maroc aura des problèmes, ils vont vendre l'or du Gabon comme si c'était pour eux. Nous, on a quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons, mon Dieu? Qu'est-ce que nous sommes en train de... Vous qui êtes au gouvernement là, qu'est-ce que vous laissez au peuple gabonais demain? Goldorak, Andrew Goldorak, crétin. Qu'est-ce que toi, tu laisses au peuple gabonais? On t'a accueilli au Gabon. Tu as été le premier à venir écrire sur ce qui se passe, qui s'est passé aux États-Unis. Crétin Goldorak. Qu'est-ce que tu laisses au peuple gabonais? Les maisons en planche? Les maisons en planche que tu allais construire au Wellington, c'est ça le patrimoine que tu laisses aux Gabonais? Pendant ce temps, l'or du Gabon est en train de partir au Maroc. C'est ça? C'est ça là que vous laissez aux Gabonais? C'est ça. L'or est en train de partir au Maroc. Hein? Peuple gabonais, les Marocains, vous ne vous arrêtez pas là, les Marocains. Vous êtes en train de casser, vous avez demandé à Ali Bongo de casser tous les magasins qui se trouvaient en bordure de route parce que vous vouliez construire vos magasins où vous vendez la viande qui n'a pas de sens, le riz plastique que vous allez prendre en Chine, la viande qui donne le palu aux Gabonais, la fièvre typhoïde. Les Gabonais ne font que mourir de fièvre typhoïde parce que les Marocains arrivent là à nous vendre des nourritures qui ne sont même pas contrôlées, ni de près, ni de loin. Et ce sont les populations qui achètent ça, qui meurent, matin, midi et soir. Où est la responsabilité de nos fonctionnaires, de nos élus? C'est nous qui enterrons nos gens. On t'appelle, oh, il y a Pichou qui vient de décéder avec le palu. Il a eu la fièvre typhoïde. Après, il faut aller enterrer Pichou, il faut envoyer l'argent.
J'ai vu des imbéciles venir dire, oh, est-ce que vous envoyez la diaspora envoie, vous connaissez l'argent que nous envoyons au Gabon? Vous êtes au courant? On envoie l'argent au Gabon tout le temps pour enterrer nos morts. Vous êtes au courant de ce qui se passe? Comment vous pouvez tolérer ça? Comment vous pouvez tolérer que toutes les richesses d'un pays sont en train d'être vendues par un boulimique, un enfant qui est gros, court, qui a un diabète accéléré et qui a une gangrène. Et on n'arrive pas nous n'arrivons pas à nous débarrasser d'un enfant qui est gros, court, facile à reconnaître. Est-ce qu'Ali Bongo est difficile à reconnaître? Ou bien vous n'arrivez pas à le reconnaître en route? Et tu as des gens qui se déplacent en veste, des intellectuels, bac plus 5, bac plus 20, professeurs, docteurs. Vous allez écouter Ali Bongo tous les jours en train de vous raconter des conneries. Quand il est fâché, il tue les Gabonais. Quand il est fâché, il met les Gabonais en prison. Quand il est fâché, il gaspille. Comment vous pouvez tolérer ça? Monsieur le roi du Maroc et le peuple marocain, les Gabonais n'ont pas de problème avec vous. On n'a pas de problème avec vous. Je sais que le roi du Maroc a l'habitude de dire qu'Ali Bongo c'est son frère. Mais même quand Ali Bongo c'est ton frère, quand tu vois qu'Ali Bongo fait mal, tu dois lui dire que non mon frère. Tu as essayé, tu n'arrives pas, laisse quelqu'un d'autre faire. Nous n'avons pas de problème avec le roi du Maroc. Si tu veux mettre encore l'or là, comme le peuple là s'en fout, on va même te donner l'or. Mais dis à ton frère de partir. Il a envoyé ses voitures là-bas chez toi. Prends les voitures, tu lui donnes une maison, il part, il reste avec toi. Nous, hein, parce que je vous dis une chose, on ne va pas laisser Ali Bongo là. On va faire tout ce qu'on pourra pour l'enlever, mais on va l'enlever. C'est pas possible. Comment vous pouvez laisser un pays, vous pouvez abandonner votre pays comme ça? Au Gabon, nous n'avons pas de roi. Nous avons un président de la République qui doit normalement être élu par un peuple. Ali Bongo n'a pas été élu. Ton père a dirigé 42 ans. Toi, on t'a essayé pendant 7 ans. Ça ne marche pas. Vous qui êtes au gouvernement là, enlevez le gars là. Enlevez le gars là, vraiment. Vous ne pouvez pas l'enlever. Il ne pouvez pas. On est en train de se moquer du Gabon partout sur terre. On se moque du Gabon. Oh mon Dieu. On n'a pas de problème. Enlevez Ali Bongo. Il est temps qu'Ali Bongo parte. Tous les jours, nous sommes au courant des choses qui se passent. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Nous savons ce qui se passe au Gabon. Nous savons ce qui se passe au Gabon. Enlevez Ali. Mais le Maroc pille le Gabon parce qu'on laisse faire. C'est parce qu'on ne dit rien. Nous ne pouvons pas passer nos temps. Je vois les populations africaines en Côte d'Ivoire, ils s'appellent les éléphants. On appelle ça comment? Au Cameroun, ils se font appeler les lions indomptables, soi-disant. Au Gabon, on était à Zingo. Ils ont dit non, à Zingo, c'est pas bon. On s'appelle maintenant les panthères. Mais les animaux dont on prend les noms là, est-ce que nous voyons comment ces animaux-là se comportent? Vous ne pouvez pas prendre le nom d'un animal et ne pas vous comporter comme cet animal-là. On s'appelle les panthères. Mais les panthères, est-ce que le peuple se comporte comme une panthère? Vous avez vu qu'on dicte la panthère quelque chose à Ambrose? Toi, tu peux dicter à la panthère quelque chose, même quand elle est dans la cage, tu sais que lui là ne va pas m'écouter. Comment voulez-vous? Mais changeons le nom de l'équipe nationale, appelons-nous les rats, puisqu'on vit cachés. Nous devons nous appeler les rats du Gabon.
pas les panthères. On s'appelle panthère quand on est capable de gérer sa forêt. La panthère gère son territoire. Le lion gère son territoire. Tu ne peux pas t'appeler lion indomptable quand tu es commandé par un individu qui pille toutes les richesses et tu t'appelles lion indomptable. Tu ne peux pas t'appeler panthère de Côte d'Ivoire. Les panthères, non, les éléphants de Côte d'Ivoire quand vous avez des groupuscules qui gèrent votre pays et qui pillent. L'éléphant gère un vaste territoire. Allez-y regarder ces animaux-là dans la forêt. Ou bien vous les regardez que dans les eaux. Allez-y dans la forêt, regardez comment l'éléphant vit. Allez-y dans la forêt, vous allez regarder comment la panthère vit. Allez-y dans la forêt, voir comment le lion vit. Ces animaux-là sont au contrôle. Mais regardez comment nous vivons, nous. On nous traite comme ça parce que nous sommes des peureux. Nous sommes incapables de nous organiser. Nous sommes incapables de décider. Nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. On accuse les vieux. Oh, c'est elle. Il avait dit plan B, non? Comment? Où est le plan B maintenant? Incapable. Ça, ce sont des comportements, des analyses de rats. Des analyses de cabri. Même le cabri dans le village, moi je me rappelle, le cabri m'a déjà poursuivi en jouet. Quand le bouc est fâché, mais il te poursuit et il ne va pas te laisser, hein? Mais mon Dieu. Mais vous êtes quel type d'animaux? Vous êtes quel type d'animaux quand même? Même le moustique quand il a faim, tu as beau le chasser, il va partir, il va revenir, il va chercher. Tant que le moustique là ne t'a pas piqué, il ne va pas partir. Il n'y a que sauf si tu le tues. On est même plus peureux qu'un moustique. Et on parle. Quand même. Quand même. Quand on dit panthère, donc ça s'arrête seulement au foot. Les populations, nous sommes quoi exactement? Bon, nous avons donné, il y a certains qui vont dire, ah mais est-ce que panthère c'est tout le monde? Panthère c'est seulement le sport. Ok. Bon, eux, vous avez décidé de leur donner le nom de panthère. Mais nous, les populations qui souffrons dans les quartiers, nous portons quel nom? Nous sommes quoi, des rats? Trouvons-nous un nom ici. Nous sommes qui exactement? Nous sommes des rats ou bien nous sommes des... Qui sommes-nous pour laisser les gens nous traumatiser comme ça? Les autres ne vont pas nous respecter si on ne se fâche pas un matin. On ne va jamais nous respecter si on ne se fâche pas. À un moment, il faut montrer aux gens. Vous n'avez pas vu au Maroc, on tue les Noirs là-bas tous les jours. Ce n'est pas vous qui postez les vidéos des Marocains qui assassinent les Noirs, qui les emmerdent. On te prend ménagère, quand tu emmerdes un Marocain, il te jette par le 3e étage. Vous ne voyez pas ça dans les vidéos qui circulent sur YouTube. Les autres se font respecter. Quand est-ce que nous allons nous faire respecter un matin? Quel est le jour où nous aussi, l'homme noir? Parce que nous sommes en train de vivre l'esclavage. Mais avant, nous nous emmenait en esclavage. Aujourd'hui, on vient nous transformer en esclaves chez nous. Dans nos maisons. Nous sommes des esclaves chez nous. Avant, on nous emmenait ailleurs. Mais aujourd'hui, comme ils voient que les esclaves ne viennent plus, ben ils viennent chez vous, ils s'installent là et ils vous transforment en esclaves là, chez vous. Parce que nous ne sommes pas capables de nous rebeller. Et tu as des gens au Gabon qui pensent que parce qu'ils ont une voiture, parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils peuvent faire le malin aux autres, ils sont bien. Mais c'est bête de penser comme ça. Parce que tu as quelques sous, parce que tu peux envoyer ton enfant à l'école, mais c'est de l'argent volé. Tu sais, quand tu ne mérites pas cet argent-là, les gens ne disent rien, on te regarde, mais on sait que tu ne mérites pas cet argent. On sait que tu es un voleur. Parce que ton enfant ne va jamais se lever pour dire que « Ah oui, oh, j'ai gagné l'argent là comme ça. » On sait que tu as volé ça. Quand Didier Drogba se balade en route avec son argent, avec une Bentley, on sait que Didier Drogba, tout le pognon qu'il a, il a gagné ça à la sueur de son front. Mais quand toi, tu te balades à Libreville avec une grosse voiture, mais nous savons que tu es un voleur. On ne te dit rien, mais l'histoire retiendra que toi, tu es un voleur. Si on ne te dit pas ça jusqu'à ta mort, ton enfant va subir ça. Où sont les enfants de Bokassa? Les enfants de Samuel Dosson. Vous les voyez? Vous les voyez parler?
même écrire même un livre sur leur père. Mais vous ne voyez pas la fille de Mohamed Ali. La fille de Mohamed Ali est honorée aux États-Unis. La fille de Malcolm X, honorée. Ce sont des grandes familles. La famille Michael Jackson, honorée. Vous ne voyez pas la famille de Martin Luther King, honorée. Parce que leurs parents ont fait de grandes choses. Regardez la famille de Thomas Sankara. Allez-y parler à la famille, la femme de Thomas Sankara, honorée. Parce que ce sont des gens qui ont fait de grandes choses. Mais vous, vos parents sont des voleurs. Vous-même, vous baladez les voitures des parents qui ont volé à Libreville. Vous pensez que les Gabonais ne vous connaissent pas. On vous connaît. On sait qui vous êtes. Tu peux venir avec ta voiture, te balader, te pavaner à Libreville. On sait que tu es un voleur. Tu te balades avec l'argent de la mort des gens. On te voit te balader là, papa, tu viens, tu dépenses ici, là. On sait. On sait comment tu as eu l'argent. On sait que toi, ton argent là, c'est le vol. On sait que toi, ton argent là, c'est le pillage. On sait que toi, ton argent là, c'est les crimes rituels. On sait. Et bientôt, on va vous afficher, pas la nuit, la journée. On vous affichera. Chacun d'entre vous. Parce que vous êtes des êtres humains bizarres. On vous connaît. On vous connaît tous. C'est pas parce qu'on ne dit rien. Hein? Vous savez, éviter la bagarre ne veut pas dire qu'on ne sait pas se battre. Vous comprenez? Il y a un autre proverbe que je vais vous donner. Hein? C'est quelqu'un qui m'a dit ce proverbe-là, mais j'ai aimé ce proverbe. Je vais vous dire ce proverbe. Vous savez que, pour ceux qui vont au village, vous savez que quand les chasseurs s'apprêtent à aller au village, ils amènent les chiens, non? Ils amènent les chiens en brousse pour faire la chasse. Quand ils s'apprêtent à aller à la chasse. Quand les chasseurs s'apprêtent à aller à la chasse, ils prennent les chiens. Un chien, 2 chiens ou 3 chiens pour aller à la chasse. Et je vous dis que le chien sait que là on part à la chasse. Hein? Le chien, il sait que là, mon maître s'en va à la chasse. Mais est-ce que vous savez que quand les chiens partent avec le chasseur à la chasse, le chien, quand il attrape l'animal, il n'attrape pas l'animal pour son maître, il l'attrape pour lui-même. Quand le chien tue l'animal en brousse, quand vous poursuivez le porc-épic, le chien attrape le porc-épic, il le bute. Mais il ne bute pas le porc-épic là en pensant au maître. Hein. Non, lui il bute pour lui-même pour aller manger. Mais c'est parce que il ne s'est pas préparé à garder son gibier que le maître va lui prendre ça. Le maître prend parce que le lion, le chien n'a pas préparé que, quand je vais aller tuer le gibier là, comment je vais faire pour que lui là ne me prenne pas mon gibier? C'est ça le peuple. On nous arrache ce qui nous appartient parce qu'on ne se prépare pas pour le garder. Nous sommes des chiens. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est le proverbe que je viens de vous donner là, mes frères, Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Que le chien avait perdu, le chien qui était parti à la chasse, qui avait attrapé avec son maître, qui avait attrapé sa viande pour manger pour lui-même, s'est retrouvé en train de perdre sa viande, arrachée par le maître, parce que lui ne s'est pas préparé à comment conserver sa viande en partant à la chasse. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire, nous le peuple? Nous allons nous réveiller quel jour? Le Maroc nous pille. Et là, j'ai parlé du Maroc. Hein. Ça, c'est le peu de choses que je sais que le Maroc est en train de prendre au Gabon. Il y a des tonnes de deals que je ne connais pas. Tu as les entreprises comme Satram, EGCA. Et il y a d'autres entreprises là qui ont des deals en dessous de la table avec Bongo, avec la famille Bongo. Les ports du Gabon sont en partie gérés par les Marocains. Les ports, hein, le port de Libreville, le port de Port-Gentil, je ne veux même pas rentrer là-bas, c'est long. Ça, c'est sans compter maintenant ce que les autres ont, les autres pays là ont. Vous aussi. Le peuple, nous allons souffrir comme ça là. Laissez qu'on nous maltraite comme ça tous les jours. Nous sommes comme des cabris dans notre propre... Vraiment, on est des prisonniers. Dans notre propre pays, nous sommes en prison.
Et nous continuons de soutenir un être humain. Je ne sais pas si Ali Bongo, même un être humain, qui n'arrive pas à nous donner de l'eau. On ne demande pas beaucoup de l'eau. Les Gabonais n'ont plus l'eau. À tel point que même le directeur général de Gabon Télévision ne sait même plus comment l'eau s'appelle. Il ne connaît plus comment l'eau s'appelle. Dans la télé, il vient dire H20. Parce que ça fait peut-être 3 jours ou 4 jours il n'a pas bu l'eau. Tellement l'eau est rare, on oublie son nom. H20. C'est comme ça maintenant qu'on appelle l'eau au Gabon pour exprimer que c'est rare. Vous comprenez? Mon Dieu Seigneur. Et quand tu parles avec certains, pour fuir la responsabilité, on te dit, mais Ping dit quoi? Mon Dieu. Mais quand les Marocains ne sont pas là pour savoir ce que Ping dit, ils viennent prendre nos richesses. Est-ce que Ping est de Bakumba? Quand les gens de Bakumba observent comment on vient prendre leur or, Ping est de Bakumba. Seigneur, en tout cas, c'est tout ce que je voulais vous dire. Dites au roi du Maroc d'enlever Ali Bongo, qu'ils prennent son frère. Ils ont assez pris. Je pense que ce qu'ils ont placé, c'est assez. Il pourra toujours venir au Gabon. Nous, on n'a pas le problème avec les Marocains, ce sont nos frères. Il pourra venir au Gabon, mais on ne veut plus d'Ali. Le roi du Maroc, dis à ton frère que les gars là, ils ne veulent plus. Tu as essayé de négocier avec Manuel Valls pour qu'Ali reste. Ça n'a pas marché. Là, tu es en train d'essayer de négocier avec Macron pour qu'Ali reste. Ça ne marchera pas. Ali ne restera pas. On ne veut plus de lui. Je vous dis que si on doit gaspiller le Gabon, là, on va gaspiller ça. Mais Ali ne restera pas. Et il y aura un moment où on va passer à autre chose. Parce que vous ne savez pas qui nous voyons ici. Nous ne sommes pas seulement en train de faire des marches. Nous rencontrons des gens. Vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant de qui nous voyons ici. Vous n'êtes pas au courant des deals que nous passons avec des gens ici. Il faut faire attention. Il y a des gens, si nous devons aller vendre le Gabon même à la Russie, nous irons. Je vous dis la vérité. Mais nous ne laisserons pas notre pays avec les gens là. Donc, vous avez intérêt, dans les délais les plus brefs, d'enlever Ali. Et le peuple gabonais, nous avons intérêt à nous lever et chasser Ali Bongo. Chasser Ali Bongo. Nous avons les capacités de le faire. Je vous le dis. En tout cas, j'ai terminé. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye.